Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons devant la lumière du Seigneur qui nous édifie et nous enseigne la vérité. Voilà, il a placé, comme hier encore, vous voyez maintenant, c'est au niveau de Maman Marie. Il a placé la plaque de lumière. Il la place aussi, et vous voyez, il envoie les lumières sur la chair écuménique. Nous sommes en face des rayons du Seigneur qui me couvrent, comme vous voyez. Ça vient de dehors, ça passe là-bas et je suis enveloppé par cette lumière qui vient de là. Vous voyez bien son scintillement. Ça vient de l'extérieur et la lumière entre. Voilà le scintillement du Seigneur dehors. Et vous avez le mur où je suis assise et vous avez là où le Christ dans le coin est avec Marie de Magdala. Et vous voyez comment le Seigneur m'a enveloppé là où je suis souvent assise, au pied du Seigneur, à son écoute. Voici le derrière du fauteuil. Vous voyez le petit tableau que j'ai derrière moi. Et voilà la lumière du Seigneur qui se manifeste sur le mur que nous traversons souvent. Nous allons suivre ensemble. Regardez la lumière du Seigneur comme il pose ça avec puissance sur la chair écuménique. Voilà ça, qui me traverse. Comme vous voyez, là où je suis assise. Et vous avez là, au niveau de Maman Marie, vous avez aussi sa lumière, sa bande de lumière. Je suis assise au même endroit et j'écoute la voix du Seigneur et j'observe sur le mur les manifestations de l'écriture par la main invisible sur le mur. Il nous montre Là maintenant, le mur commence à avoir des figurines. Je crois qu'il nous présente ses disciples au niveau de ma porte de la chambre. Il y a des faces qui sont là. Oui, ça montre bien. J'espère que vous allez voir. C'est des personnages qui viennent de la lumière, qui viennent de dehors. Avant d'arriver là où est Maman Marie. Vous voyez aussi la lumière sur Maman Marie qui nous apprend à prier. Et vous voyez au niveau de l'académie, c'est là. Le Seigneur se manifeste. Ça bouge. Tant au niveau de la porte de ma chambre qu'au niveau de Maman Marie. Et la lumière est intense. Ça bouge. Au niveau de l'académie, vous voyez vous-même, c'est vraiment intense. Et ça bouge. Vous voyez, les personnes bougent. La main invisible du Seigneur écrit sur le mur. Et il m'a déjà posé sur l'écuménisme. Regardez, la Trinité est posée sur l'écuménisme. Jésus-Christ ramène lui-même son évangile. Trinité sainte, 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et voilà la face du Seigneur au-dessus de sa sainte face.
il a fait représenter ça. Une face noire. Avant d'arriver au niveau de Saint-Joseph et mes enfants, regardez que le Seigneur se positionne. Voilà, le petit point vous montre la sainte face. Le Seigneur vous montre la sainte face. Que d'aucuns ne veulent pas voir. On nous parlait de Saint-Esprit, on nous parle du cœur de Jésus. Jésus vous présente sa face, tel qu'il est ici, sur la croix. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez avoir devant vous la croix de sa crucifixion. Vous devez avoir devant vous le jour de sa passion, cette photo que vous vénérez à Rome et qu'il m'a donnée. C'est lui, le Seigneur, qui m'a offert cette face pour vous rappeler la douleur de ce jour-là. Et puis, pour vous qui êtes étonnés, je vous avais montré cette photo, celle qui est ici, que j'ai reçue de l'église orthodoxe russe à Saint-Louis. Ici, je vous avais montré ça. J'ai aussi reçu la même chose chez eux. Ce qui me confirmait que j'étais sur la bonne voie. J'étais parti par hasard, on m'a dit qu'il y a l'église là-bas. Voici comment en Russie, on loue Maman Marie. Voici comment en Russie, on représente le Christ noir. Vous semblez être surpris. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire de Dieu. Et donc, il a raison de dire que nous sommes ignorants. Voici, ici, regardez, cette face qui m'a été donnée à Tours, dans la maison du Saint-Homme, lorsque l'archevêque de Germigny m'a envoyé à Tours pour aller voir que ce que je lui ai montré, parce que je lui ai montré la photo-ci que j'ai reçue, apparaît le monial. Il m'a dit, tu es sur la voie. Va à Tours. C'est à quelques 20 minutes d'ici. Tu vas arriver. Et j'y suis allé. J'ai trouvé tout le monde là-bas. Comme si Dieu avait organisé la rencontre. Et le supérieur et tout. Mais avant, ce n'était pas ceux qui sont là maintenant. Donc, j'ai reçu tout ce qu'il me fallait. Même le livre de la Sainte Face. L'association que le pape Léon XVI avait créée. Nous sommes à la cuisine, mes frères et sœurs. Comme vous le savez, habituellement, je dois venir à la cuisine pour rencontrer Maman Marie dans la cuisine. Et nous sommes là. Il fait très beau aujourd'hui. La lumière est à l'intérieur. Ici, c'est la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière vierge. Non, c'est la lumière du soleil. Et nous repartons au salon. Voilà où je suis. Et vous voyez bien, vous pouvez voir, là où je vous ai dit que la lumière du Seigneur est au-dessus de moi. Là où je suis assise, vous-même vous voyez. Au plafond, il est posé au-dessus de moi. Ici, vous-même vous voyez, au niveau de Maman Marie, la lumière est posée. Ici, vous voyez la lumière, là où on vient souvent me poser à l'écoute du Seigneur. Il y est posé. Et maintenant, ici, il nous a déjà fait une autre démonstration là, derrière la télé. Vous voyez? Le Seigneur se manifeste derrière la télé. Regardez mes frères et sœurs, sa face est là, à côté de la sainte face. Voici le Christ qui vient se mettre là. Et vous voyez, le petit point nous vient vous montrer. Voilà le petit point qui vous montre le Christ se manifeste ce matin, lui-même. Non plus seulement
la photo. Le voici. Devant vous. Comme caché derrière. Mais il a avancé. Il est là. Voilà la face du Seigneur. En ce 11 avril 2024. Voici la face du Seigneur qu'il vous montre lui-même chez moi. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Voici le Seigneur qui vous montre sa face. Merci, mon Christ. Merci, mon compagnon de route. Merci, Seigneur. Merci. Le Christ vient rétablir son enseignement, son Église telle qu'il l'avait promis. Voici la face du Seigneur. Vous-même, voyez le petit point vous montre, le voilà, le Seigneur. Merci Seigneur. Et voici maman Marie, sa maman, qui le porte comme je l'avais découvert. Ça, j'ai acheté à Paris. Notre-Dame de délivrance, la voilà, la vraie. Et voici notre Joseph, père adoptif, qui accompagne les migrants. Car lui-même, c'est un chemin pour aller se faire recenser en Égypte que sa femme a accouché. Et voilà nos enfants qui m'ont quitté tout au long de cette route. Ils ont rejoint le Seigneur. Et nous disons merci à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, ici vous avez les anges noirs. Là. Dans mon box. Ça, je les ai eus en Chine. Ange blanche, blanc, ange noir. Et je dis merci au Seigneur devant sa sainteté qui scintille, comme vous le voyez. Voilà la présence réelle du Seigneur dans sa Trinité sainte, qui scintille ici. Dieu le Père, en bas, au grand box, vous voyez, ça scintille. Dieu le Fils, au milieu, ça scintille. Dieu le Saint-Esprit, en haut, ça scintille. Pourquoi on vous parle de que vous devez prier le Saint-Esprit seul? Non, messieurs, dames, ça, c'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus ne sait pas rien. Il est le Fils, le Père et le Fils connaissent l'Esprit Saint. Et ensemble, nous les louons. Regardez comment le Seigneur est présent là-bas. Vous regardez comment la lumière est très puissante. Là-bas, le Seigneur s'est posé. Vraiment, c'est magnifique. Vous-même voyez les rayons du soleil, de lumière, pardon. À l'endroit où le Christ nous fait voir sa face. Là, vous voyez bien que la lumière est intensifiée ici. Regardez. C'est là. Vous voyez, voilà. Et le petit point repart avec nous pour nous montrer. Voilà le Seigneur. Il a les deux faces. La face qu'il m'a donnée en photo et la face qu'il nous donne aujourd'hui, un peu comme cachée derrière la télé. Oui. Mais baigné dans la lumière divine. Voilà le Seigneur.
et nous lui disons merci. Je vous ai dit que quand je vois les bandes qu'il pose sur le mur, il est venu maintenant encore se montrer ici. Voici le Seigneur. Derrière mon fauteuil. Voilà la face du Seigneur. Vous avez souvent vu ici d'autres choses. Maintenant, c'est ça. Nous lui disons merci. Vous n'avez jamais vu cette figure ici derrière moi. Sombre. Non. Le Seigneur se manifeste maintenant en sa réelle couleur humaine. Le voici derrière moi, là où je suis souvent assise. Vous voyez bien le fauteuil ici, le canapé, là où je suis. Et vous voyez bien le bananier qui est à côté. Voilà le Seigneur qui est debout. Derrière moi. Gloire à toi, Seigneur. Il a dit, quand il reviendra, tout le monde le verra. Le Seigneur est devant vous. Par sa lumière divine. Par la puissance de son Père Tout-Puissant. Qui manifeste sa puissance chez nous. Maintenant, il a posé encore sa face entre la porte de la chambre et Maman Marie. Le petit point vous montre. Voilà le petit point qui vous montre là où il a posé sa face. Le Christ. Entouré de ses disciples. Ils sont tout le long du mur. Les figures. Tout le long du mur, le Seigneur nous montre ses apôtres, dont certains n'ont jamais été cités. Voici la face du Christ, juste entre la porte de la chambre et Maman Marie. Le petit point est là. Il nous montre. Et je vous dis, c'est magnifique. J'ai la chair de poule. Mon Dieu. Oh là là. Voilà le Christ qui vous montre au coin de l'entrée de ma chambre, sa face. Mon Dieu, que c'est beau. Il a reposé maintenant une plaque de lumière à côté à l'angle de la porte d'entrée de la chambre où il se manifeste. Vous pouvez voir. Et il a posé une autre bande au niveau de Maman Marie. Et il est en train de montrer Maman Marie là, au-dessus d'elle-même. Quelle joie de vivre. Voilà, regardez comment il fait bouger là-bas, au niveau de la porte de la chambre. Ça bouge. Regardez, le petit point nous montre ça. Le Seigneur nous montre la scène de sa vie sur terre. Sa mission sur terre. Ce qu'il a fait, regardez vous-même, au niveau de la porte. De la naissance à la mort. Je vous dis que c'est merveilleux. Seigneur, fais que tout le monde voit bien tout ce que tu nous montres. Regardez au coin de la porte, le Seigneur se pose là, comme au jour de sa passion. Il a la tête inclinée vers la porte.
Et il nous montre aussi sa face sur une barre un peu sombre du jour de sa passion. Mais au niveau de la porte, il est bien placé là. Et on voit, au niveau de ma porte, il a placé aussi sa tête. Mais tout nous vient de la lumière qui vient de l'extérieur. Mes frères et sœurs, quelle joie, quel émerveillement. Le Seigneur nous présente la scène qui devait nous être présentée par les églises, par Rome, par toutes les églises, nous montrant la vraie histoire du Christ, mort et ressuscité. Lui, il vient faire ça, paraître ça ici. Maintenant, il a amené la lumière vers Joseph. Regardez vous-même. Il m'a posé maintenant là, à son écoute. Voilà le petit point. Et il monte, il me pose au niveau de Saint Joseph. Parce qu'il y a une histoire derrière Saint Joseph qui a été bourlinguée, comme on dit chez nous. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi Joseph n'a pas eu tant d'attention dans tout ce qu'on nous enseigne à l'église. Le Fils nous dit, je vous raconterai l'histoire de mon Père. Nous sommes les descendants de Jacob et non les descendants d'Israël. Voilà le Seigneur, il s'est rapproché encore davantage. Je viens avec vous, là où il nous montre sa face. Voyez, il fait voir les deux. Aujourd'hui, et cette face qu'il m'a donnée apparaît l'aumônial. C'est ça, vivre une vie de prière. Je ne suis pas dans une église ici, je suis chez moi. Donc tout le monde peut vivre une vie de prière chez lui. Et c'est pour ça que le Christ nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Alléluia, amen. Oh là là, regardez la lumière, regardez comment le Seigneur nous enveloppe de la lumière, regardez comment le Seigneur nous enveloppe, regardez comment il est au-dessus de moi, en grande pompe là. Nous allons maintenant dire au Seigneur, merci. Mais il ne fait qu'accentuer sa face derrière ici, je vous assure. Regardez comment le Seigneur nous montre sa face. Là où on voit souvent d'autres choses. À côté du bananier. Je vous avais dit que le bananier est un arbre mystique que les colons nous ont récupéré pour faire le commerce. Nous, on doit manger ça ici. On doit acheter très cher. Mais ils ne connaissent pas la vérité du bananier. Voilà ça, ce bananier, il nourrit toute la famille. Et il poussait sans qu'on ait besoin d'arroser. Et il pousse toujours comme ça. D'un rejeton, vous avez 50 rejetons. Ça, c'est mystique. Vous qui nous défendez la banane, vous ne savez pas de quoi il est question. Nos bananes, c'est nous qui les mangeons. Et on ne met aucun produit pour que ça se développe. Non. Et on n'arrose même pas. Quelle que soit la sécheresse du sol. Voilà Jésus
derrière vous. Voilà Jésus. Je m'assieds pour que vous me voyiez. Il vous a montré là-bas comment il illumine l'endroit de Joseph. Ce Joseph que vous avez caché. Le descendant de Jacob. Vous voulez nous parler tous les jours d'Israël. Et Jésus vous montre la vérité de la parole de Dieu. Israël n'existait pas. C'est Jacob et les 12 tribus. C'est tout dans la Torah que vous avez transformé. Et maintenant, chers lecteurs, vous qui suivez mes publications, ils sont maintenant venus s'insérer dans mes publications des 66 livres que j'ai reçus du Seigneur. Le titre de ces livres-là, c'est « Prière » au pluriel et « Grâce ». Si vous ne voyez pas ça au sous-titre que c'est ça, ne prenez pas ça. Et même si vous voyez ça, vérifiez bien. Ils ont copié pour insérer le mensonge qui n'est pas dans l'original. Vous allez sur ma page Hâte, Dr Ndomo Melingi Thérèse. YouTube. Vous cherchez les publications. J'avais publié les 66 livres. Le Seigneur les a protégés. C'est dans ça que nous découvrons le mensonge des églises fabriquées par les hommes pour gagner l'argent. Voilà la lumière du Seigneur. C'est l'histoire de Joseph qu'il vous dit maintenant. Le Seigneur vous dit que mon père était le fils de Jacob. Oubliez l'histoire de Abraham. Nous partons de Abraham. A-B-R-A-M. Et nous allons comprendre que c'était tout simplement que Dieu lui avait demandé de quitter son pays et d'aller dans un autre pays. C'est tout. Mais le livre de la Torah est pur. Si vous lisez la Torah à partir des anciens pictogrammes appelés ancien Hébreu Torah que je vous ai publié. Et vous lisez les apocryphes de King James Version. Qui est King James? C'est le frère de Jésus qui est devenu roi. En Angleterre, nous avons une belle histoire à partir de Bimbia, où l'Église est venue créer. Alfred Sacker avait créé une église. C'est de là que tout commence. À Victoria. Vous avez enlevé Victoria. Vous avez mis Limbe. Nous allons remettre Victoria pour connaître l'histoire, la vraie histoire. C'est comme notre hymne national. Je vous rappelle encore que c'est l'original de notre hymne national camerounais original, qui est notre histoire. Nous allons remettre ça en place et chanter ça tous les jours pour que vous compreniez pourquoi on a enlevé ça. On ne peut pas changer l'hymne national d'un pays. Mais au Cameroun, on a changé. Parce que le peuple de Dieu était dans les chaînes de l'esclavage et dans l'ignorance. Regardez comment le Seigneur s'est placé maintenant. Il est en train de nous faire comprendre que ce que je vous dis est vérité. Lui-même est venu se placer. Sa force est placée au-dessus des 3 photos que vous voyez. Regardez. Nous étions avec le Seigneur par ici, non? Le voici ici.
au niveau de Joseph. Et nous allons découvrir qui était Joseph. À partir du jour où on vous parle de la mort, l'approche de la mort de Jacob. Jacob a rassemblé ses enfants. Vous allez comprendre que c'est là où ils ont inséré les enfants de Jacob et Israël. C'est là où part le désordre que nous vivons aujourd'hui dans le monde avec l'histoire d'Israël. Nous disons au Seigneur merci, parce que lui, il vient nous montrer la vérité. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il m'inspire, mes frères et sœurs. Nous sortons de très loin, 2000 ans de mensonges, de tueries, d'assassinats, de guerres inutiles. Dieu vient mettre fin à ça. Et Dieu vient protéger la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, dans le cadre du football, où on pénètre, on rentre pour faire les micmacs. Les femmes deviennent les hommes deviennent les femmes, ainsi de suite. Et on voudrait nous parler du genre. Nous ne parlons pas du genre en 2025. Selon le programme de l'Union l'UN, United Nations. Nous parlons de la femme, agenda de la femme. C'est Dieu qui vous envoie encore ça aujourd'hui. Ne nous parlez pas de genre. C'est vous qui avez créé vos genres. Mélanger les sexes, changer les sexes. C'est votre problème là-bas. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu a créé l'homme et la femme. Allez lire Genèse. Et vous avez ajouté qu'il a fait dormir Adam et il a pris la côte. Il vous dit non, ça c'est les écritures des hommes. Lui n'a pas fait comme ça. Il vous a dit dès le début, au 6e jour, il créa l'homme et la femme le même jour. Il ne crée rien qu'il ne nous a pas dit. Il a créé, il nous a dit. Et nous allons découvrir après ceci comment l'Église a changé les choses. Le Seigneur nous a révélé Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Nous passons maintenant à la lecture de la vie de Thérèse d'Avila, écrite par elle-même. Et nous allons découvrir les micmacs de l'Église catholique. Et nous disons merci au Seigneur. Le voici. Il est au-dessus de ce dont je parle. Joseph, Marie, Jésus. Nous allons découvrir dans les Écritures que vous dites saintes dans la Bible. Où est le mensonge? Où est la vérité? Où sont les Écritures de Jésus? Et quelles sont les Écritures qui ne sont pas les siennes? Où est la parole de Dieu? Et où est la parole des hommes? Ici, nous sommes au 21e siècle qu'on a appelé le siècle africain. Et ce n'est pas vous qui allez venir nous donner les explications de ce siècle-là. C'est Dieu lui-même. Il a décidé. Et c'est lui qui fait le désordre dans l'histoire de football là. Eto'o est un enfant béni. Et il a prouvé. Et comme on n'aime pas la vérité, on dit tout et rien. Les pouvoirs d'hommes sont des pouvoirs éphémères. Eto'o est béni par Dieu et il a le pouvoir divin. Avec le pouvoir divin, on partage avec les frères et les sœurs. C'est la leçon qu'il est venu nous montrer. Ceux qui ont détourné l'argent de la FECAFOOT et tout ça là, personne n'en parle.
nous allons voir où Dieu nous amène. Vous n'allez pas tromper le président comme ça chaque fois. Non. Parce que maintenant, vous cherchez là où il faut trouver l'erreur pour placer votre menteur, votre mensonge, pour placer ceux qui viennent maintenant ouvrir les sociétés ici en France avec l'argent qu'ils ont volé. On va vous faire ça dur au nom de Dieu Tout-Puissant. La vérité va finir par triompher. C'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Amen. Manipulateurs, escrocs, voleurs, manipulateurs, corrupteurs, qui n'ont jamais été arrêtés. On n'arrête que les corrompus. L'heure est arrivée. Si je suis en prison, qu'on m'a corrompu, il faut qu'on trouve les corrupteurs. Dit le Seigneur. On ne peut pas punir les corrompus et les corrupteurs continuent à vivre dehors. Non, c'est une faute très grave qui a deux partisans. Un corrupteur et un corrompu. Ils vont ensemble en prison. Voilà ce que le Seigneur vous envoie au niveau de sa famille. Vous avez corrompu l'histoire de sa famille et il commence par là. Qui était David? Qui était Joseph? Qui était son père? Qui était sa mère? Qui était David? Qui était son père? Qui était sa mère? Puisqu'on nous dit que Jésus est le fils de David, comment on va trouver David? Ne nous embarquez pas dans Abraham. Nous nous parlons les vraies choses. Et comment s'appelait David? Comment s'appelait Joseph? Puisqu'ils ont des noms africains, ils n'ont pas les noms que vous avez donnés là, les noms créés de l'église là. Ils ont leurs noms. Comme moi. Le Seigneur m'avait dit, tu ne mets jamais le prénom devant ton nom quand tu vas commencer à parler. Tu mets toujours le nom de naissance, puis le prénom. C'est pour ça que vous voyez que j'insiste, docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Parce que les deux noms donnés, Thérèse et Aïcha, ne sont pas mes noms de naissance, mais ce sont des noms historiquement bien ficelés spirituellement par Dieu. Je les accepte les quatre. Appelez-moi docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Aïcha représente African International Societies, Home and Abroad. Et j'ai eu la permission, si vous voulez mettre communauté, à mettre C. Mais pour l'instant, dans tous mes papiers, c'est A-I-S-H-A. C'est mon nom chinois. Et il est très bon. Et je vous dis qu'il vous dit tout, comme l'hymne national camerounaise. C'est l'histoire amère, c'est l'histoire douloureuse de notre peuple, appelé le peuple de Dieu. Maintenant, Thérèse, comme pour tout baptisé chrétien, ma marraine s'appelait Thérèse. Elle a choisi, comme elle m'aimait beaucoup, elle a dit que je dois porter son prénom. Mais quand je suis partie chez mon père pour dire qu'on m'a baptisé, il m'a dit, ma fille, ce n'est pas la petite Thérèse qu'on nous dit là. Elle n'a rien apporté à l'église. C'est la grande Thérèse dont tu portes le nom. C'est-à-dire Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila. Mon père était mon bon conseiller et personne ne peut me dire le contraire.
Et j'ai gardé ça. Mais j'étais encore enfant. Donc, je ne connaissais pas pourquoi il disait comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait découvrir, mes frères et sœurs, le pot-aux-fleurs. Regardez comment on manipule les gens autour du monde avec les os de Thérèse d'Avila. Et on nous dit que ce sont les os de Thérèse la Petite. On va découvrir ça. Je m'assieds pour qu'on ouvre le livre de Thérèse de Jésus, que Jésus lui-même veut ouvrir. Vous voyez? Il va nous faire savoir qui était Thérèse d'Avila. Parce que je lui avais posé la question, mais Thérèse d'Avila, qui es-tu? Et puis, parmi les livres, j'ai trouvé le livre Thérèse d'Avila, qui es-tu? Et après ça, j'ai trouvé Thérèse d'Avila, son livre qu'elle a elle-même écrit. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, tout ce que tu fais, tu publies. Même si on enlève ça dans les églises et partout, ça restera quelque part parmi ceux qui t'écoutent. Voici le Seigneur qui est en train de passer avec nous sur les enfants. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il a récupéré ses créatures. Et vous voyez la lumière, elle est là. Une lumière qui marche dans la maison. Vous voyez ça comment? La voici. Et ici, le Seigneur vient nous montrer. Nous sommes là. La lumière marche dans la maison. La main invisible de Dieu écrit sur les murs. Il pose sa photo sur les murs. Mais je suis dans une HLM. Si c'était le chez moi, parce que j'avais acheté ma maison à Saint-Ouen, ça a volé à cause de la politique. Le projet Borloo, je fais partie de ceux qui ont perdu leur maison, que j'ai payé pendant 8 ans en travaillant en Guyane, sans y habiter. Je venais habiter 3 mois seulement de vacances. J'ai perdu cet argent-là. Après, on me dit qu'il faut que je devienne locataire. J'ai dit, amenez-moi vers la tombe de ma fille en Alsace. Je m'en vais attendre mes derniers jours et que je sois enterré à côté d'elle. Mes frères et sœurs, même là, je n'ai pas droit à la tombe que je veux vous publier aujourd'hui. Comme mon fils, il n'avait droit à aucune tombe et les musulmans lui ont offert une belle tombe au milieu des cimetières musulmans. Et je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'a dit de devenir musulmane tout en restant catholique. Soyez donc pas surpris demain si je meurs et que je dise qu'on m'enterre dans les cimetières musulmans. C'est pour ça que, en obéissant au Seigneur, mon compagnon de route, où je viens, il vient d'allumer là, je respecte toute religion qui respecte la parole de vérité de Dieu et qui aime son prochain. Voilà. Petit point vous montre comment la lumière est maintenant passée. Ce n'est plus là-bas où c'était. Vous voyez, ça vient maintenant là où le Seigneur me pose souvent. Là, au pied de Jésus. Vous pouvez voir. Voilà la lumière. Celle qui vient de là-bas, celle qui vient de dehors, voici ça qui vient se rencontrer ici. Là où je suis assise, au pied du Seigneur. Et sa femme, Marie de Magdala. Vous-même regardez. Ma face n'était pas là tout à l'heure. La voici. Je vais donc m'asseoir en terminant cette première vidéo de l'histoire que nous allons raconter. Thérèse d'Avila, qui es-tu? Puisqu'elle nous a parlé
de Marie de Magdala, ça veut dire qu'elle se connaissait. Et nous disons, merci au Seigneur. Nous voilà. Vous voyez bien que les deux petits points vous montrent. Et je suis là. Elle est à côté de moi. Donc le Seigneur me ramène là où Thérèse d'Avila est assise à côté de moi pour qu'on parle de son histoire. Afin que nous comprenions dans quelle histoire des saints fomentés par les humains que nous vivons. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Nous allons maintenant vivre l'Église de Jésus-Christ qu'il vient lui-même remettre en place et l'établissement de sa parole de vérité que Dieu lui a donnée pour venir partager avec nous. Frères et sœurs, voici votre sœur Thérèse Ndomo Melingi, que vous appellerez désormais Docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Je suis revenue donc m'asseoir là pour terminer notre vidéo. Et vous avez au-dessus de moi la présence du Seigneur. Il a posé mon portrait au-dessus de moi, vous pouvez voir. Et il clignote. Nous avons fait le tour de la maison avec la lumière du Seigneur, avec sa parole, avec la face du Seigneur, Jésus-Christ. Et nous revenons, ils sont là, ils sont en haut. Vous voyez bien là-haut, en haut, c'est ma face transfigurée que le Seigneur vous montre. Je fais donc 2 minutes de silence pour entamer l'autre vidéo. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.